Salut, c'est Forrest Gump. Après 2 mois passés en confinement, je me suis dit qu'il était peut-être temps de monter sur la balance pour voir quel effet ce confinement a eu sur moi, et la réaction a été imminente. Un truc dans ce genre là. Donc je me suis lancé le défi après avoir couru 2 fois dans la semaine. Allez, cette fois-ci, je pars et je cours le plus longtemps possible sans jamais m'arrêter. On se donne des défis comme ça dans la vie. On sait pas toujours pourquoi. Donc vous allez voir au cours de la vidéo que mon objectif va évoluer en fonction de mon état physique et de mon état moral. Je vais essayer de commenter ce qu'on voit tout au long de la vidéo pour éviter que ce soit un peu trop long. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. N'oubliez pas que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Le point de départ de cette course, c'est chez moi, donc on est parti pour faire ce qui va être à l'heure actuelle la plus longue course de toute ma vie. J'aurais quand même peut-être dû penser à prendre de l'eau là, quand même, parce que j'en ai pas pris. Donc ça va être peut-être problématique à un moment donné. Je vais pas faire la même blague que dans le semi-marathon sans préparation, dans laquelle j'ai à peine dit dès le départ que j'en avais marre. Je peux la faire ou pas? Oh, j'en ai déjà marre. Il a plus de 200 mètres. Et bien entendu, nous remercierons mon frère qui a accepté de me suivre en vélo avec mon petit Osmo et ma caméra qui va nous permettre de faire des plans assez sympathiques et plutôt stables. Un petit ressenti pour les premiers 500 mètres. On n'a pas fait 500 mètres encore là. C'est 1 km là. Ah putain, moi je m'attendais à plus. Putain, j'ai fait 1 km en vélo quoi. Donc dans cette vidéo, c'est une première pour moi parce que je vais jamais faire autant, mais ça sera aussi une première pour mon frère parce qu'il aura jamais fait autant de vélo de toute sa vie. Voilà, en vrai, premier kilomètre ça va. Depuis la fin du confinement, j'ai déjà couru, donc ça va, le premier kilomètre c'est easy. Le but c'est vraiment de courir le plus possible, pas de faire un temps. Alors entre le déconfinement et cette vidéo, j'avais couru 2 fois, j'avais fait 2 fois 5 km et j'avais vraiment eu beaucoup de mal. Ce qui faisait un peu pitié, sachant que j'avais l'habitude de faire 5 voire 10 km et j'avais pas vraiment de mal à le faire à ce moment-là. Et ça m'a un peu blessé dans mon estime, c'est donc pourquoi je me suis lancé ce défi de courir le plus longtemps possible. Donc pour le moment rien d'extraordinaire, je suis sorti du village, j'ai fait 2 km, mais c'est même plutôt nul comparé au temps que je fais au kilomètre qui est de 5 minutes 52. Mais bon, je vais le répéter toute la vidéo, ce sera vraiment pas l'objectif de faire un temps. On a passé les 3 km. En vrai, je me sens bien. J'espère pouvoir continuer comme ça assez longtemps parce que c'est vraiment le but. Là, en vrai, on est à plus de 5 minutes le kilomètre. 5 minutes le kilomètre, c'est vraiment beaucoup. Je sais que c'est pas un très bon temps, plus de 5 minutes au kilomètre. Si ça peut me permettre d'économiser maintenant pour pouvoir faire une plus longue distance, c'est l'idéal. Après, depuis la fin du confinement, j'ai jamais dépassé les 5 km, donc j'ai un peu peur. J'espère ne pas faire une performance trop dégueu, parce que depuis la fin du confinement, j'ai pris 7 kilos. Le but, c'est du coup de les supprimer, ces 7 kilos. J'ai déjà fait des semi-marathons dans ma vie, mais j'ai jamais fait plus. Ce serait vraiment incroyable, après le confinement, de pouvoir dépasser les 21 km. Ça, ce serait vraiment trop bien. Je pense que je vais essayer de me fixer ça. Donc essayer d'aller pas à 21, quelque chose, mais si on peut aller jusque 22 voire 25, ce serait vraiment bien. Pour un post-confinement, je serais fier de moi. J'ai sauvé Osmo. Je me suis planté un ortie dans le cul. Vous remarquerez donc qu'il a vraiment pas l'habitude de faire du vélo parce qu'il s'est cassé la gueule. T'es pas fait mal, t'es sûr? Bon, ça va. Au pire, je m'en bats les couilles. Vous avez peut-être remarqué que ce chemin, on l'a déjà pris. On l'a pris dans la vidéo précédente où je cours le semi-marathon sans faire de préparation. Là, clairement, je suis pas au même rythme. Je suis clairement plus bas en ayant fait 3 km, alors que dans la précédente vidéo, je crois que je devais être au 12e, au 13e kilomètre et je courais à une meilleure allure que maintenant. Comme quoi, ça prouve vraiment que le sport, ça doit se faire de manière continue pour rester dans la performance. Donc là je me suis un peu auto-référencé en parlant d'une ancienne vidéo que j'avais fait où je courais un semi-marathon sans faire de préparation. C'est un peu le même ordre d'idée là, même si l'objectif n'est pas vraiment le même. Pour info, la vidéo est sortie bien après le confinement, mais elle a quand même été tournée une semaine après, faut pas se méprendre. Et on avait la chance d'avoir un beau jour ensoleillé, il faisait hyper chaud, ce qui rend encore plus con le fait de ne pas avoir pris d'eau avec. C'est la première fois depuis que je fais de la course à pied que je prends ce chemin ici.
Pourtant c'est un chemin qui est pas très loin de chez moi, hein. Et c'est la première fois que je le prends. On n'est pas à l'abri de voir dans plusieurs minutes bienvenue en Poitou-Charentes, tu vois. Pour moi c'est un endroit que j'ai jamais vu, c'est plus agréable, on découvre des choses. Là depuis la fin du confinement c'est la première fois que je cours autant. Donc dans tous les cas, je serais plutôt content de moi. 7 km en 40 minutes, c'est vraiment pas un bon score comparé à ce que je faisais avant. Avant j'arrivais à faire 10 km en à peu près 45 minutes. Ça montre à quel point j'ai vraiment régressé et ça montre aussi à quel point il faut que je travaille pour pouvoir récupérer tout ça. Regardez-moi ce contexte de course idéal, il fait super beau, en plus c'est beau là où on court, même si c'est que des champs, qu'il y en a ils pourraient trouver ça très moche. Moi je trouve ça génial parce que tu sors de chez toi et tu peux courir et tu peux profiter. Et ça c'est trop bien je trouve. Je pense que c'est un signe du destin. On va regarder la route maintenant. Avoir un paysage comme ça vaut toutes les villes du monde. Les gens qui habitent à Paris, à Lille, ils pensent que c'est mieux parce qu'ils ont tout à portée de main. Mais je partirai jamais d'ici juste pour ça. La bonne odeur du fumier qui nous passe dans les narines. Ça vaut toute la pollution des grandes villes que vous voulez. 9ème kilomètre c'est cool parce que je suis toujours resté sous la barre des 6 minutes pour le moment. Moi dans ma tête je me fixais un peu cet objectif, c'était pas de dépasser les 6 minutes, même si au bout du compte vous allez voir que je vais les dépasser. Bon j'avoue que j'ai spoilé la fin mais bon on s'y attendait un peu, tout comme Dumbledore qui meurt dans Harry Potter 6. J'espère que vous avez déjà vu Harry Potter avant d'entendre cette information. Au final dans la course ce qui m'inquiétait le plus c'était pas de savoir si j'allais avoir assez de souffle, assez de cardio pour pouvoir tenir, c'était surtout au niveau musculaire parce que bon du souffle t'en as quand tu cours à 6 minutes le kilomètre, c'est juste que tes muscles à un moment donné ils s'épuisent et puis t'as plus de force pour avancer et c'est surtout le cas quand tu prends pas de sucre non plus. Donc si t'ajoutes ça au fait que j'avais pas pris d'eau, bah j'avoue que c'était pas les bonnes conditions pour faire ça, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de partir comme un teubé. Peut-être que la course aurait été un peu plus agréable si j'étais passé dans plus de villages et un peu moins de chemin au milieu des champs, parce que c'est un peu monotone en termes de vue, même si c'est agréable, mais ça motive pas à aller plus loin, tu vois tout le temps la même chose, enfin de l'herbe quoi, c'est chiant à un moment quoi. Ça y est, on vient de passer les 10 km, donc déjà rien que là je suis content de ce que j'ai fait, parce que les premières courses d'entraînement après le confinement, j'en ai fait 2. À 5 km j'étais cuit, comme les oiseaux, tu vois, cuit. On va regarder la route. Après là je cours moins vite c'est sûr. Je sens que ça commence à s'alourdir dans les muscles de mes jambes. D'ici 4-5 km ça va commencer à me faire mal un peu. En plus le soleil qui tape fort ça aide pas. Je pense que ça amplifie la fatigue parce que je sue beaucoup, je perds beaucoup d'eau. J'ai même pas pris d'eau avec, pas de sucre, rien du tout. Là c'est vraiment challenge de débilus où on court le plus possible quoi. Les 10 km je les ai fait en 57 minutes à peu près. Alors que d'habitude je mets 12 minutes en moins pour le faire. Donc c'est vraiment pas une bonne performance en termes de temps. De toute façon je vais le répéter toute la vidéo, le but c'est de faire la plus grande distance possible. Malheureusement comparé à l'ancienne vidéo, on a un peu moins de budget parce qu'on avait un drone, on pouvait faire des beaux plans au drone, on avait un vélo électrique donc ça fait que le caméraman il était pas très fatigué. Là j'ai de la peine pour mon caméraman qui fait jamais de sport de sa vie, qui doit faire 10 km en VTT quoi. Ça y est, on a fait 12 km. Ouais, on a fait une petite moitié de ce que je voulais faire. L'idéal, ce serait de réussir à rester comme ça. Éviter de passer à 6 minutes le kilomètre parce que ça commence à être vraiment beaucoup sinon. Et là, je sens que je commence vraiment à fatiguer par contre. Surtout que sans eau, sans sucre, c'est compliqué. Je maintiens mon objectif de faire au moins 25 km. Si j'y arrive pas, tant pis, pas de regret. J'aurais déjà bien couru. Si j'y arrive, je serais vraiment fier de moi par contre. On sera tous fiers de moi. Tout le monde. Toi aussi là-bas. On les voit pas. Bon, on a passé les 13 km, c'est la moitié de ce que j'ai envie de faire. Mais là, en toute honnêteté, là actuellement, je me sens vraiment pas beaucoup capable de faire tout le trajet que je viens de faire maintenant. Je vais essayer de tenir, mais j'y crois pas beaucoup. Par rapport à l'ancienne vidéo du semi-marathon sans préparation, c'est vrai qu'il manque quand même quelques petits plans au drone qui auraient été fort agréables.
Et c'est, je pense, mon prochain achat. J'aimerais bien en acheter un, mais... Par contre, si vous faites comme moi, c'est-à-dire si vous vous mettez à courir en ayant un objectif, ne courez pas le long d'une ligne droite comme ça, sur une ligne droite où on voit pas le bout, parce que c'est super démotivant. Ça te donne pas envie d'aller au bout, t'as envie d'arrêter à chaque pas que tu fais. Là je commence un peu à en avoir marre, j'avoue que ça commence à faire long, on est bientôt au 14e kilomètre. J'avoue que j'ai un peu envie d'arrêter, mais bon, faut que je garde mon objectif en tête, c'est-à-dire courir la plus longue distance que j'ai jamais couru dans ma vie. Ça fait un peu putaclic comme ça, mais c'est la vérité, j'arrive à dépasser 21 km, j'aurais jamais couru autant de ma vie. Et c'est ce que je vais essayer de faire sans jamais m'arrêter, c'est l'objectif premier, même si je dois passer à 7 minutes au kilomètre, faut pas que je m'arrête. Comme objectif à long terme, c'est vrai que ce serait idéal de pouvoir dépasser cette performance et atteindre le marathon de 42, je ne sais plus combien de kilomètres, et pouvoir s'inscrire aussi à un marathon officiel comme le marathon de Paris par exemple. Ça ce serait vraiment bien, mais bon, c'est pas trop d'actualité parce que je suis vraiment en peine rien que pour faire 15 km là. De toute façon on le voit à ma tête là que je suis en galère, vraiment j'ai du mal, j'ai envie de crever à chaque fois que je fais un pas en plus. Ça commence vraiment à me peser dans les jambes là. Ce serait vraiment bête d'arrêter maintenant alors qu'on a fait autant quoi. C'est vrai que je me plains beaucoup quand même dans cette vidéo, mais au moins j'ai pas lâché et c'est ce qui me rend le plus fier. Là j'en peux vraiment plus là. Faut que je tienne mais je pense pas pouvoir arriver jusque 25. J'en ai marre pas physiquement mais psychologiquement en plus. Ça montre que j'ai pas du tout le mental pour réussir à faire un marathon ou quelque chose comme ça. Et si un jour je vais en faire un, faut vraiment que je travaille sur ça. Là, je suis en train de penser à ceux qui font des trails de 81 km là. S'il y a des personnes qui ont déjà fait ça dans leur vie, qui regardent cette vidéo, franchement je vous félicite. Merci. Je sais pas comment vous faites vraiment. J'aimerais savoir où vous trouvez la motivation parce que là j'en peux vraiment plus là. C'est ton mental au carré. Non, c'est plus que mon mental au carré. Exposant 4. On vient de passer les 17 km là. Et sans le vouloir, on est repassé sur un chemin qu'on a déjà pris tout à l'heure. On pourra rentrer directement à la maison. Moi qui pensais qu'on allait devoir appeler quelqu'un pour venir nous chercher. Pendant un moment, c'était agréable de courir parce que je courais mais je savais pas où j'allais. C'est beaucoup plus agréable que de courir en ligne droite. Bon, vous l'avez peut-être vu, mais depuis le 16e kilomètre, j'ai dépassé les 6 minutes au kilomètre, ce qui est un peu dommage parce que c'était aussi un de mes objectifs de ne pas les dépasser. On vient de passer les 18 km. Et moralement, je pense que je suis vraiment au plus bas dans cette course. J'avance à peine. Maintenant que je suis arrivé à 18 km, autant aller jusque 21. Et une fois arrivé à 21, j'essaierai de gratter 1 km. Je vais essayer de tenir. Et là, je sens que mes forces, ça commence vraiment à diminuer. Le manque d'eau, il se fait clairement ressentir. D'habitude, quand je cours, personnellement, sans filmer, rien du tout, je cours pas beaucoup, je cours 5 km, 10 tout au plus. Je prends jamais d'eau avec. Et quand je fais ces distances, la seule chose à laquelle je pense, c'est un grand verre de Schweppes agrumes, tu vois. Là, pas du tout. Là, je pense vraiment à une bonne bouteille d'eau bien fraîche. Le but, c'est pas de reprendre les calories qu'on vient de perdre. Sur l'application, ils disent que j'ai perdu 1200 calories, je crois. Là, je trottine à peine. Ça fait genre vraiment le mec qui dramatise. Mais après un confinement de 2 mois, sans faire une seule activité physique, je pense que c'est vraiment normal. Et je lâcherai pas, je m'arrêterai pas et j'arrêterai pas au moins avant le 21e kilomètre. Bon, après ça, j'ai arrêté de parler à la caméra parce que c'était un petit peu difficile de courir et en même temps parler alors que j'étais plutôt fatigué, c'est vrai. Je me suis focalisé sur le fait de terminer au moins 1 km en plus parce que là, actuellement, je suis à 21 km. Et j'étais déjà content de moi parce que j'avais fait un semi-marathon, donc c'était bien, mais c'était pas l'objectif. Donc j'ai vraiment tout donné, je me suis dit allez c'est bon, il reste qu'un kilomètre à faire. Plus que 200 mètres. 200 mètres et c'est bon. Putain, j'ai du mal à prendre les trottoirs maintenant, j'ai trop mal au cul. Yes. On continue jusqu'à la maison. J'ai fini, j'ai fini. Pas une pute. Je crois que le dernier kilomètre, ça a été le plus dur de toute ma vie. J'avais envie d'arrêter à chaque foulée. J'ai fait 22 km, c'est la plus grande distance que j'ai faite toute ma vie. Fier de moi, un peu déçu quand même parce que j'aurais voulu faire plus. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. En tout cas, donnez vos propositions si vous avez des idées de vidéos sportives à faire, parce que j'avoue qu'en ce moment c'est un peu mon truc. J'ai envie de partir sur des vidéos un peu sport à côté de mes vidéos où je raconte de la merde. Du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo, peut-être que j'aurai les cheveux coupés. Non, c'est faux!